Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des difficultés de réussir aujourd'hui. Comment aujourd'hui on doit s'y prendre et les difficultés qu'on peut rencontrer pour réussir sur Internet ou autre d'ailleurs. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que on a accès à tous. Vraiment tous à de la formation, à de l'information, et il est beaucoup plus difficile de vouloir creuser un trou, on va dire, sur Internet et créer son propre business sur Internet. Et c'est là où justement, je pense qu'il y a une réflexion méta à avoir sur qu'est-ce que vous voulez. Est-ce qu'il est intéressant au départ de se lancer dans l'univers d'Internet tout simplement à l'échelle nationale, voire mondiale, ou du moins autour d'une langue? Est-ce que aujourd'hui, autour de vous, vous n'avez pas simplement un noyau de personnes que vous pouvez certainement contacter par Internet, l'un n'empêche pas l'autre, mais qui va vous permettre de faire votre première réussite professionnelle. Je prends un exemple par exemple de quelqu'un qui veut vendre de la formation tout bêtement sur Facebook par exemple. Et disons qu'il va monter une formation, créer un programme et qu'il va vouloir vendre à la terre entière. Voilà. Et là, le premier problème qui va se passer, c'est qu'il va se confronter à des tas de marketeurs, à des tas de personnes qui sont certainement aussi bons que lui, peut-être même bons, ça arrive, et qui vont vendre mieux que lui. Mais par contre, si cette personne qui ne réussit pas sur un marché, on va dire, national, se retourner simplement sur un marché, on va dire, plus ou moins local, sa ville ou autre, il a potentiellement beaucoup plus de gens à sa portée. C'est-à-dire que le petit commerce d'à côté de chez lui, le petit entrepreneur, la personne qui a besoin de ça, de cet outil et qui n'en a peut-être pas conscience immédiatement, pourrait être son premier client, donc sa première force, son premier témoignage, son premier outil pour vendre plus loin. C'est sûr qu'aujourd'hui on vous vend des formules toutes faites, des formules miracles qui vont vous permettre de vendre à l'international, mais qui finalement laissent beaucoup plus de gens sur le carreau qu'elles ne créent de richesse. Souvent, si vous regardez autour de vous, il y a des gens qui ont énormément réussi simplement en local, sans être partis à l'autre bout du monde. Alors local, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher ces gens directement sur Facebook, directement sur les réseaux, mais simplement avec un ciblage beaucoup plus précis. Si vous attaquez à des mastodons comme, vous inventez une chaussure, vous voulez attaquer le marché de Nike. Si vous attaquez Nike de front, vous allez vous retrouver confronté à une problématique qui est le pouvoir financier de Nike, la notoriété de Nike, et finalement vos chaussures resteront, je pense, dans un placard. Mais si par exemple vous voulez aider les gens à mieux courir, pourquoi ne pas aller voir les athlètes que vous avez autour de chez vous, des gens qui seront forts de témoignages sur la qualité de vos produits, et petit à petit vous gravirez les marches, et plutôt que d'aller concurrencer Nike, vous aurez fait votre trou dans votre coin et vous aurez une première réussite. Et petit à petit vous pourrez aller vers des choses qui vous amèneront une réussite, votre réussite, et pas forcément la réussite au niveau où on veut vous le vendre. J'espère que cette petite approche autour de la réussite et de pourquoi il peut être aussi intéressant de se rapprocher d'un marché local plutôt que d'aller chercher de suite un marché international vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, liker et partager, et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour faire que vous receviez toutes les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous souhaitez, sur ce que je peux vous apporter, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à bientôt.